ce mensonge sur les loyers impayés. Bonjour à vous futurs investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler des loyers impayés, quelque chose que j'entends beaucoup trop dans la bouche des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier ou qui ne veulent pas se lancer dans l'immobilier et qui en parlent à tort. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Charles, je suis consultant immobilier, mais avant tout investisseur, et je vais profiter donc de mon expertise sur ce sujet pour pouvoir donc alimenter cette vidéo et te donner des astuces, 3 astuces qui vont te permettre donc d'éviter d'avoir des loyers impayés. Alors d'abord, on va parler chiffres sur les loyers impayés. Il faut savoir que le parc locatif français actuellement détient entre 2 et 3% de biens immobiliers qui subissent donc des loyers impayés, que sur ces 2-3%, seulement 40% finissent en justice et 60% se terminent à l'amiable. La plupart des biens qui subissent donc des loyers impayés sont souvent en état d'insalubrité dans des quartiers qui peuvent être aussi sinistrés. Il s'agit principalement de logements qui sont loués en location nue. Donc maintenant, après en être venu aux chiffres, donc tu vois très bien qu'il y a très peu d'impayés en France au final qui finissent en justice. Sache qu'il y a quand même des techniques, même si tu as des loyers impayés, pour contrer ceci. Donc il y a 3 astuces. La première sera de bien choisir son locataire. Donc son locataire, on ne le choisit pas sur une fiche de paie, sans compter que celle-ci peut être évidemment falsifiable. J'en ai déjà vu, j'en ai déjà reconnu. Donc bien faire attention à cela, de bien vérifier tous les documents. Et n'hésitez pas à, moi personnellement, c'est ce que je fais pour tous mes biens immobiliers. J'appelle l'ancien propriétaire pour avoir un petit peu un compte rendu de la personne que je vais mettre dans mon bien immobilier. Alors, c'est peut-être rigoureux, c'est peut-être drastique, mais j'ai quelqu'un qui va venir donc dans un bien immobilier qui va y séjourner peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même plus. Je préfère être sûr d'avoir quelqu'un qui est donc méticuleux, qui va faire attention au bien immobilier et qui va me payer en temps et en heure. Donc, la première des techniques, ça sera de bien choisir son locataire. La deuxième des techniques sera d'utiliser ce qu'on appelle la caution solidaire, donc d'avoir ce qu'on appelle un garant. Ça va être notamment beaucoup utilisé sur tout ce qui est meublé étudiant. Lorsqu'on va avoir des étudiants, on va mettre en garant les parents parce que les étudiants n'ont pas forcément de revenus, donc ça va être les parents qui vont payer le loyer. Donc comment fonctionne la caution solidaire? Vous avez normalement votre locataire qui doit donc réguler ses loyers chaque mois. S'il y a un défaut de paiement ou autre, vous pouvez vous retourner directement auprès des garants qui ont l'obligation légale de payer le loyer, en tout cas les sommes dues. C'est pour cela qu'il ne faudra donc pas, lorsque vous prenez un garant, donc vous utilisez la caution solidaire, vous devez donc avoir une attention très précise sur les papiers de votre locataire, mais aussi du garant, car c'est lui qui interviendra si un jour il y a un problème d'impayé. La troisième technique, c'est l'assurance GLI, donc garantie loyer impayé. C'est une assurance auquel on peut souscrire qui est facultative. Sachez qu'il n'est pas possible d'avoir une assurance garantie loyer impayé et d'avoir une caution solidaire juste à côté. L'assurance GLI, donc garantie loyer impayé, coûte entre 3 et 4% du loyer par mois, cela dépend des assurances. Et une fois qu'il y a un loyer impayé, il suffit simplement de prévenir son assurance et l'assurance se met en place. Donc à voir si vous avez un préavis ou non de plusieurs mois, mais votre assurance se met en place et vous récupérez donc vos loyers impayés. Il existe aussi des assurances gratuites mises en place par l'État, telles que la garantie Visal, qui va couvrir les jeunes actifs et donc qui va vous permettre donc au premier impayé de bénéficier de cette garantie totalement gratuite mise en place par l'État pour pouvoir récupérer vos loyers. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus sur les loyers impayés. Vous voyez très bien qu'il est possible de contrer ces problèmes de loyers impayés via plusieurs solutions que je viens de vous donner. Donc ne parlons plus de loyers impayés parce que cela n'existe pas. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier, ma formation gratuite, comment investir dans l'immobilier et le petit bouton s'abonner, la petite cloche pour recevoir une notification à ma prochaine vidéo. C'est complètement gratuit. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.